Bonjour, bienvenue sur la chaîne Opus Vap. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour du matos. À la couleur, vous savez très bien où on va. On va chez Elvape avec le Dead Rabbit Air Tank. Alors c'est un matos que m'a envoyé la marque et qui est très bien. Très bon matos. Pour ceux qui en ont marre de jeter des résistances, vous voyez, et qui veulent passer à du matos reconstructible, mais sans se prendre la tête avec le coton et tout ça. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et puis, on fait des économies de résistance. Disons qu'au lieu de jeter toute une résistance entière, et bien là, on jettera juste le coton et la bande de mèche. Voilà. Donc, hop, voilà. La boîte. Donc, Dead Rabbit Air Tank. Là, vous avez un éclaté. Là, vous avez avec leur code. Hop. Et là, vous avez ce qu'il y a dans la boîte. Avec le CE, ne pas jeter, femme enceinte et compagnie. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Allez, on va ouvrir. Ah putain. J'ai galéré. Attendez, hop, je vais le prendre comme ça. Voilà. Tac. La sleeve, comme j'ai mis le tank bubble, il avait du mal à rentrer. Voilà. Donc, hop. Voilà. Le Dead Rabbit Air Tank. On reconnaît que son petit lapin. Hein. Voilà. D'ailleurs, tiens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le savoir, quoi. Mais pourquoi ils ont le premier RDA qui est sorti, ils ont appelé ça le Dead Rabbit. Mais en fait, ça vient du film avec Leonardo DiCaprio, Gangs of New York. Et donc dans Gangs of New York, son père, le prêcheur, et il a dans son gang les lapins morts, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'après avoir sorti le premier RDA, ils ont fait des top caps, un top cap avec le prêcheur et un autre top cap avec le boucher. Voilà d'où ça vient le Dead Rabbit à la base. Voilà, donc dans la boîte, alors il y aura le petit l'outil pour ça c'est l'outil. Je le sors de caméra, désolé, mais pour monter le coton et les mèches. Voilà, hop, on va le mettre là. Donc après, bon, vous avez un tank droit. Voilà, moi j'aime bien le bubble, donc j'ai mis un bubble. D'ailleurs, ils disent pas. Alors, capacité 5 ml en tank droit et 6,5 ml en bubble. Voilà, ça vous savez tout. Tac, et en dessous, là, hop. Donc, il y a tout, vous savez, elle va, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Des vis de poste, des joints, un petit tournevis, bon, un Barbie, mais bon, ça dépend. Hein. Voilà. Et après, vous avez un user manuel, avec du français, je crois qu'il y a du français. Hein. Non, il n'y a pas de français dans celui-là. Quoique, allemand, si, il y a du français. Et puis éclaté en bout de reptile, capuchon, cheminée, c'est bien traduit. On est loin des traductions de l'époque où le drip-tip, ils appelaient ça égoutteur de je sais plus quoi. Ouais, ils ont dit des noms de dingue avant. Alors qu'un traducteur, si vous lui donnez 100 €, je pense que ça doit pas coûter plus un traducteur. Et après, vous avez pareil pour coiler pour le coiler, il faut bien voir les étapes. Surtout
ça, ne pas oublier de mettre le coton dans le bon sens. Voilà, les pattes vers le bas et le coin encorné vers le haut. Enfin, je vais vous faire voir, c'est pas difficile, en plus de l'autre côté, c'est vraiment bien expliqué. Sincèrement, la première fois, c'est un peu comme toute première fois, c'est légèrement galère. Et encore, je dis ça, et au bout de la deuxième, après, ça passe tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Allez, on range tout ça. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et donc, normalement, dans la boîte, il y a de quoi faire 5 montages. Alors, moi, je l'ai bien testé. Et donc, après, moi, j'ai racheté une boîte comme ça. Je crois que j'ai payé ça 5 €. Et vous avez de quoi faire quelques montages. Il y en a 10. De quoi faire 10 montages, quoi. Voilà, donc je vais en sortir un et un. Tac. Et voilà. Hop. Donc on va se sortir. Oh, moi j'ai des problèmes avec j'ai des gros doigts pour ouvrir ces trucs là. Allez hop. Hop, une mèche. Alors c'est du 0,20. C'est impeccable le 0,20, le 0,2 en mèche. C'est. Vous mettez ça, moi je le mets à 40 watts et ça envoie ce qu'il faut. Et ça a des saveurs, bon, mais comme une résistance en mèche, un peu, voilà. C'est pas plus compliqué, hein. Comme je vous dis, bah, c'est bien, c'est quelque part plus bio, puisque vous jetez que ça, quoi. Voilà. Quand vous avez fini, vous jetez que ça. Voilà. Par contre, pour le moment, ce qui est dommage, c'est qu'ils vendent pas le coton seul, quoi. Parce que bon, on le sait tous, ceux qui ont fait déjà du mèche, les mèches, on peut s'en resservir normalement, quoi. Bon, pour le moment, ils ne font pas de coton seul. Et deuxièmement, maintenant, j'ai vu, ils ont sorti une série où vous avez pour faire 1 an de coïdage, quoi. C'est une boîte, vous avez 365 jours. Donc, je sais pas comment ils comptent, combien il y en a dedans, mais tu fais. Moi, je fais un moment avec une mèche. Je sais pas après. Bon, allez, on va se ouvrir ça. Donc, Drip Tip 510. Voilà. Bon, il va bien. Très type simple, hein, mais qui est assez ouvert pour un 510. Vous voyez? C'est un bon 510. C'est pas un... Si vous mettez des petits 510, après, hop, il y a un peu d'eau et je viens de le laver. C'est pour ça que je le laisse celui-là, parce que moi j'en ai des 510, mais après ça fait une petite ouverture et pour le mèche, bon, c'est pas génial, quoi. Donc voilà, moi je laisse celui-là. Hop. Vous voyez, donc là c'est du gunmetal. Je n'ai pas choisi, c'est la marque qui m'a envoyé. Donc ouverture quart de tour, hein, pour l'emplissage. 2 beaux haricots, hein. Franchement, bon voilà, pas compliqué du tout. Voilà. Dans n'importe qui est capable de bien remplir. Ça prend tous les styles, même les pipettes, là, les grosses pipettes, tout bas, quoi. Voilà. Donc bubble. Bon, je vous démonte pas tout, hein. Et donc hop, là on a les airflow, très gros airflow, hein. Bon. C'est aérien, c'est très aérien. Moi je le ferme. Oh, oui, moi je le vape comme ça, quoi. Très 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 fermé, quoi. Je sais pas si. On va pas voir grand chose, quoi. Avant je vapais la moitié, maintenant. De plus en plus j'ai une vape très restrictive, quoi. Mais j'ai besoin de beaucoup de ça, j'allais dire de fumer, beaucoup de vape, mais j'ai besoin d'un tirage restrictif, quoi. Voilà. Tac, et donc après, pour avoir les vis pour le montage, les vis elles sont là, quoi. Voilà. Et donc pour le défaire, hop, tac, et voilà. Donc là, vous avez la cheminée. Tac. Et voilà.
Alors désolé, c'est un peu sale au fond, et j'ai pas trouvé comment le démonter. J'y suis pas arrivé pour le moment. Faudra que je regarde sur internet s'il y en a qui l'ont fait le démontage, j'y suis pas arrivé, hein, même en dévissant derrière et tout. J'espère qu'il y a une solution, parce que bon, autrement on va être obligé d'y aller au coton-tige, hein, pas le choix. Voilà, donc là, pour faire le montage, on va hop, rebasculer comme ça. Voilà. J'avais pris ça, mais je sais même pas si je... Bon, allez. Pour la vidéo, je vais la mettre. Tac. Donc là, on vient dévisser. Tac. On dévisse le deuxième. Vous allez voir. Franchement, au premier montage, légèrement galéré. Encore légèrement. Et au deuxième, après, ça a été tout seul. Voilà, donc, hop, on prend le coton comme ça. On se rappelle toujours, voilà, le côté corné vers le haut. On prend le mèche, il n'y a pas de sens. Des fois, je le crame au briquet, mais sincèrement, il n'y a même pas besoin. Ça va tout seul, quoi. On le pose à peu près. Voilà. Et là, on prend cet outil. Et vous voyez, je sais pas si on va le voir. Il y a un petit truc qui dépasse. Vous voyez, hop, ça, on le met là. Tac, on met comme ça. Tac, là. Voilà. On regarde qu'ils sont bien placés. Hein. Et là, tac, on prend comme ça. Avec le coton. Je l'ai pas bien mis. Bon, avec la caméra, ça va être plus compliqué avec la caméra. Voilà. Tac. Voilà. Hop, et ça rentre tout seul, vous avez vu? Et franchement, c'est pas compliqué, c'est rentré tout seul. Allez, on revisse. Tac. Voilà. On va sur le deuxième. On revisse. Tac. Hop. Et voilà, vous avez vu, j'y suis. On vérifie qu'on est bien rentré dans les... On y est. Et là, on prend la pince. Hop, pince coupante comme ça. Et on vient couper. Hop là. Et voilà. Tac. Et là, on va bien. Hop. Et voilà. Tac. Et voilà. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on va y mettre, on va juicer avec, j'ai découvert ce juice là, alors, il est pas tout jeune, c'était les soldes sur Pipeline, c'est le Roffiz, le Moon Pie, c'est un dessert sucré, c'est tout ce qu'ils disent, et sincèrement, c'est trop bon, c'est une pâtisserie sucrée, avec légèrement citronné, c'est trop bon, je vous assure, c'est trop bon. Allez, trêve de bavardage, hein. On va pas y passer la nuit hein, non plus. Voilà, donc hop, vite fait, tac, 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 voilà, comme une résistance normale, hein. Voilà, on juice, tac, tac, hop, on en met là,
le vape de suite. Non, pas besoin. Hop là. Allez. Tac. On va défaire de là. Hop. Et voilà. Et donc là, pour le remonter, vous avez un téton. Vous tournez. Tournez. Normalement, à un moment, on va choper le téton. Voilà, tac. Et là, je visse. Hop là. Allez. On va le mettre sur la box. Pour voir s'il n'y a pas de souci de montage. Hop là. Tac. 0,22. Impeccable. Allez. On le remplit. Alors, il y a des gros tétons. Je peux vous dire que ça se remplit en deux. Hein. Il n'y a pas de... Hop. Tac. Ah, par contre, ces bouteilles-là, chaque fois, on la met à côté. Allez, hop, le moon pareil. Ça, on va le mettre là, ça là. Ouais, ça ira pas plus loin. Tac. Et voilà. Un petit Dead Rabbit RT Tank. Et ça marche. Oui, 40 watts. Ah, ouais. Pas trop. Hein. Tout là. Allez, il faut peut-être baisser. Oh là. Bon, je suis désolé, je sais plus comment on baisse là. C'est une box que je connais pas bien. Je sers qu'en wattage, quoi. Bon. Vous me ferez confiance, je suis à 40 watts. Et voilà. Ça va comme du mèche. Comme si vous aviez une résistance. Et voilà quoi. Donc. Très bonne saveur. 40 watts. C'est impeccable. Voilà. Et ce juice là. Il est comme ça. Moi je l'adore. Légèrement caramel. Un peu citronné. Super bon. Voilà donc. C'était le Dead Rabbit Air Tank de chez Elvap. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Ce qui serait génial, c'est de s'abonner, s'il vous plaît. Faites monter un peu cette chaîne. Je sais, je débute, les vidéos sont pas géniales, mais ça va venir petit à petit. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à bientôt.